Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une update lecture des livres que j'ai lus en octobre. Ça risque d'être assez rapide en sachant que je n'ai lu que 3 livres, mais j'espère quand même que cette vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. Alors le premier livre que j'ai lu, vous savez quoi, je vais les faire dans l'ordre. C'est une petite romance et c'est Love and Other World de Christina Lauren qui nous raconte l'histoire de deux jeunes adolescents qui sont Macy et Elliot. Macy qui a vécu quelque chose d'assez traumatisant et pour l'aider au mieux, son père a décidé de louer une petite maison de vacances en fait pour qu'ils y aillent quasiment chaque week-end. Et dans cette petite ville où ils vont louer ce fameux chalet se trouve vivre juste à côté Elliot qui est un jeune garçon passionné de livres. Ça tombe bien, Macy adore aussi lire et à partir de ce moment-là en fait les deux vont très vite devenir très amis et cette amitié va au fil des années se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond jusqu'à un soir où il va y avoir un drame. Et depuis cette soirée, les deux personnages vont complètement couper les ponts jusqu'à se retrouver 10 ans plus tard, à savoir maintenant. Et forcément de se retrouver, ça va faire ressurgir d'anciens souvenirs, d'anciens sentiments. Et on va savoir si oui ou non ils peuvent avoir d'une certaine manière une seconde chance. Voilà à peu près pour ce qui est du résumé. J'avais terriblement envie de lire une romance en début de mois et j'ai bien fait en fait de lire celle-ci parce qu'elle était choupinou à souhait. J'ai adoré suivre l'histoire en fait de Macy et Elliot en sachant qu'on alterne entre passé et présent. Passé du coup on va découvrir les débuts de leur amitié qui est juste tellement choupinou et puis maintenant voir un peu qu'ils n'ont pas réellement changé, il y a toujours cette complicité entre eux sauf qu'il y a des non-dits suite à la fameuse soirée qui a tout fait éclater en mille morceaux. J'ai adoré le personnage de Elliot, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage, il est juste choupinou à souhait. Ah là là, franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage. Macy est super attachante mais c'est vrai qu'au début je comprenais pas toujours ses réactions, des fois je me disais oh là là t'es un peu relou quoi à la fin, mais bon. Concernant le dénouement final entre guillemets et de savoir le pourquoi du comment il se parlait plus, c'est vrai qu'au début j'ai un peu vu venir la chose et j'étais là j'espère qu'il n'y a pas que ça et au final heureusement il n'y a pas que ça parce que sinon moi j'aurais trouvé que c'était un petit peu too much, mais en soi c'est quand même une petite romance que je vous conseille. Si vous adorez les romances, celle-ci vous plaira. Si vous adorez en fait les petites romances Friends to Lovers, vous allez adorer celle-ci. Ça parle de livres en plus, ça se lit tout seul honnêtement une fois que vous avez le nez dedans, impossible de le lâcher. La plume des deux auteurs fait que voilà, on peut pas justement décrocher, on a envie de savoir la fin. C'est hyper fluide comme livre et franchement ça m'a donné envie de lire leur nouvelle sortie qui est L'Anti-Lune de Miel. Je pense que je vais pas tarder à craquer parce que j'aime beaucoup les romances de ces deux auteurs et celle-ci, voilà, elle n'a pas fait exception à la règle. J'ai ensuite lu un classique en lecture commune avec le Artemis Book Club. Je vous mettrai le lien vers le Instagram de ce book club si ça vous intéresse d'aller le découvrir. Il a été créé par Gwen de la chaîne Gwen Journal. Pareil encore, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en commentaire, enfin plutôt en barre d'infos. C'est vraiment une chaîne que je vous conseille, j'adore l'esthétique de ses vidéos, j'aime les sujets qu'elle y aborde et donc voilà, si vous avez envie d'aller checker un peu plus son contenu, n'hésitez pas à regarder tout ça dans la barre d'infos. Et donc avec son book club, on a lu Rebecca de Daphné du Maurier et j'étais hyper contente parce que c'est un classique que j'avais très envie de lire depuis un petit moment, en sachant qu'en première année de fac, j'avais étudié en long, en large et en travers l'œuvre de Hitchcock, donc c'était l'adaptation de Rebecca. Et c'est vrai qu'à l'occasion je m'étais toujours dit il faudrait que je lise le roman pour voir un peu le parallèle entre les deux. Et maintenant c'est chose faite. Alors Rebecca, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas de nom, qui est un peu dame de compagnie et qui séjourne pour le moment dans un hôtel à Monte Carlo. Et là-bas, elle va rencontrer un séduisant monsieur du nom de Max de Winter avec qui elle va très vite bien s'entendre et ce dernier va lui proposer de l'épouser et une fois marié, il va vouloir lui faire découvrir sa demeure qui est Manderley. Sauf que le problème c'est qu'une fois que notre héroïne va arriver à Manderley, elle va se sentir d'une certaine manière oppressée par le fantôme de la première femme de Maxime qui est Rebecca. Et on va donc suivre son quotidien dans cette demeure qui en fait renferme le fantôme de Rebecca et c'était trop bien. Voilà, j'ai adoré ma lecture au cas où ma tête avec mon grand sourire ne vous l'avait pas fait deviner.
J'ai adoré ce roman, il fait 600 et quelques pages, mais j'ai été complètement prise dans cette histoire, dans l'ambiance pesante autour de Manderley, qui est un peu une demeure finalement coupée du monde parce qu'elle est entourée de forêts, il y a les falaises avec la mer qui vient s'échouer, enfin vraiment c'est hyper pesant. Et puis bien sûr l'intrigue principale et tout ce qui fait en fait que ce roman se lit comme une lettre à la poste, si on peut dire ça comme ça, c'est le fantôme de Rebecca qui pèse tout du long à Manderley et sur notre héroïne, parce que en fait elle a l'impression que tout ce qu'elle fait c'est pas assez bien, on lui rabâche sans cesse que Madame de Winter faisait ça d'une certaine manière, on lui laisse jamais finalement voix au chapitre et elle est toujours oppressée par le fantôme de Rebecca, et cette impression en fait elle est renversée par justement le personnage de Mrs. Denver qui est la gouvernante flippante à souhait, qui ne jure que par Rebecca et qui n'a Dieu que pour Rebecca, même si elle est plus là quoi, et qui fait clairement comprendre à notre héroïne qu'elle la remplacera jamais. Et en soi c'est vrai que durant tout le long du roman, Rebecca, voilà, elle est là sans être là, il y a tout ce mystère autour d'elle, c'est un peu comme vous savez dans Harry Potter avec Voldemort, c'est celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Et c'est vrai que le personnage de Rebecca contraste énormément avec notre héroïne, parce que Rebecca elle appartenait à la noblesse, elle était belle, elle était si, elle faisait plein d'activités, alors que notre héroïne, elle vient d'un milieu assez modeste, elle sait pas comment gérer une demeure telle que Manderley. Petit à petit en fait on voit notre héroïne, parce qu'à défaut comme elle a pas de nom je suis tout le temps obligée de dire notre héroïne, elle se renferme sur elle-même et elle est complètement en fait oppressée par Rebecca, et puis progressivement tout ça amène finalement au dénouement et à découvrir justement qu'est-ce qui est arrivé à Rebecca. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur avait écrit son histoire. Il y a juste la fin que j'ai trouvé peut-être un peu trop rapide. J'aurais bien voulu que l'auteur développe un peu plus cette fin parce que c'est aussi une fin ouverte, et pour moi voilà, comme je l'ai dit, c'était trop rapide, trop précipité, et comme j'aime pas les fins ouvertes j'étais là, ah bon ça se finit comme ça? Genre ça se finit vraiment comme un cheveu sur la soupe, et vu tout ce qui s'était passé avant, je trouvais que c'était un petit peu la solution trop facile quoi. Mais en soi ça reste un super bon roman que je vous conseille à 100% si vous ne l'avez toujours pas lu, parce que clairement il se lit tout seul alors qu'il fait quand même 600 pages et que l'action n'est pas toujours au rendez-vous, mais la plume de l'auteur fait que voilà, une fois qu'on est dedans on peut pas le lâcher, on a envie de savoir ce qui va se passer, on est plongé avec les personnages à Manderley. Et vraiment ça a été une superbe lecture. Et pour terminer avec cette update lecture, on continue dans les classiques, parce que clairement oui, le mois d'octobre ça a été le mois des classiques, c'était Pump It Up, j'en ai lu 2. Donc pour terminer j'ai lu Dracula de Bram Stoker, parce que je me suis dit octobre est égal à Halloween, et comme je suis méga fan des vampires et je n'avais toujours pas lu l'œuvre, enfin l'une des œuvres à l'origine du mythe du vampire, quoi de mieux que de se lancer la dernière semaine d'octobre et le terminer à peu près aux alentours d'Halloween. Donc c'est pour ça que j'ai lu Dracula, parce qu'il était toujours pas lu et que ça faisait des années que je me disais pour Halloween tu lis Dracula, puis à chaque fois voilà, je le faisais pas, on sait pas pourquoi. Mais voilà, du coup maintenant c'est chose faite. Alors si vous ne connaissez pas Dracula, même si j'en doute, sait-on jamais, je vous le fais quand même un petit résumé. C'est l'histoire de Jonathan Harker qui est un clerc de notaire qui pour affaire du coup va se rendre dans les Carpates, y rencontrer un de ses nouveaux clients qui est le comte Dracula. Sauf que très vite Jonathan va se rendre compte que dans la demeure du comte il s'y passe des choses très étranges et que le comte en lui-même est aussi très étrange comme personnage, et on va donc suivre son histoire. Je ne vous en dirai pas plus, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en lisant Dracula, et comme je vous l'ai dit sur Instagram, le début j'ai trouvé ça très long. Je dirais que ce roman vous pouvez le découper en 3 parties, mais je ne vais pas forcément trop développer les 3 parties pour éviter tout spoil. Juste la première partie c'est, on va dire, le début, l'auteur un peu pose les bases de son histoire et introduit donc l'un des personnages principaux du bouquin, la visite dans les Carpates, le mystère autour du comte Dracula. La deuxième partie c'est à Londres qu'elle se déroule, mais je ne vous en dirai pas plus pour éviter tout spoil. Et la troisième partie c'est forcément quand il découvre ce qu'est Dracula et forcément tout le processus qu'il va y avoir pour se débarrasser finalement d'une créature maléfique telle que Dracula. Et j'avouerai que comme je vous l'ai dit, le début est assez lent, franchement j'arrivais pas du tout à accrocher. Au bout de 100 pages je me disais mais c'est pas possible, il se passe que dalle. C'est vraiment un roman très contemplatif, et Dieu sait que
la contemplation, ça va 5 minutes chez moi. Donc, je m'étais un peu attendue, je pense, à beaucoup plus d'action qu'il y en a réellement dans ce roman. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que ce week-end, j'avais demandé sur Instagram, je vous avais demandé en fait sur Instagram tout simplement si vous l'aviez lu, est-ce que l'action finissait bel et bien par arriver, parce que je désespérais au bout de 150 pages d'avoir du mal à trouver la motivation de le lire, parce que je me faisais un petit peu chier quoi, voilà, pour dire clairement les choses. J'étais là, punaise, c'est ça Dracula? Et au final, merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message pour me dire que justement l'action allait arriver, alors que certes il n'y en aurait pas non plus à toutes les pages, mais que vous aviez été beaucoup dans le même cas que moi, à savoir qu'au bout de 150 pages vous étiez là, est-ce que je l'abandonne ou pas? Puis au final, en persistant un petit peu, ça avait fini par le faire tout simplement, et j'ai bien fait de vous écouter parce que heureusement ça a aussi fini par le faire. Il y a en fait tout ce qui a débloqué finalement je trouve le roman, c'est la partie qui se déroule à Londres parce que c'était beaucoup plus fluide. Il y avait aussi l'arrivée d'autres personnages, notamment celui de Van Helsing qui a vraiment apporté un plus au roman. Et puis à côté de ça c'est vrai qu'on suit divers personnages et c'est un point qui m'a beaucoup plu, le fait que ce soit pas uniquement centré sur le personnage de Jonathan. Il y a différents personnages qu'on commence à suivre par l'intermédiaire des journaux qu'ils écrivent, parce que chaque personnage va être amené plus ou moins à croiser plus ou moins, encore une fois, le comte Dracula, ou à être en fait victime de ces hallucinations et de ces tentatives de séduction, on va dire, d'une certaine manière. Et ça fait que petit à petit en fait ils vont regrouper chacun des preuves et qu'ensuite ils vont être amenés à tous se retrouver et à faire une espèce d'alliance contre Dracula pour justement éviter qu'il fasse plus de dégâts que ce qu'il a déjà commis par le passé. Et ça c'était vraiment en fait, j'ai trouvé ce qui a complètement débloqué l'histoire. Il y a juste la fin que j'ai trouvé peut-être un peu trop rapide, encore une fois dans les classiques la fin, ouais j'ai trouvé la fin un peu trop rapide, je sais pas pourquoi, enfin je m'étais un peu à imaginer cette fin, mais dans le dénouement je m'étais attendue à ce qu'il y ait peut-être un peu plus d'action, un peu plus de, on va dire de... Ah c'est quoi le mot? Je n'ai pas le mot. Je m'étais attendue à ce que Dracula soit peut-être un peu plus résistant, alors que finalement il est d'une certaine manière rattrapé par sa condition de vampire. Dans l'ensemble c'est quand même une bonne lecture parce que sur 600 pages on va dire les 150 premières étaient un peu laborieuses, mais après les 450 finalement rattrapent tout le reste. C'est un roman que je vous conseille parce que encore une fois c'est un classique, c'est le classique qui a surtout donné vie aux vampires et qui a inspiré plein d'œuvres qu'on a lues autour de ce mythe. Et comme je vous l'ai dit, ça reste quand même une bonne lecture et je suis quand même contente d'avoir enfin découvert le fameux Dracula de Bram Stoker. Ça fait un classique de plus que j'ai lu et je vous le conseille parce que c'était super intéressant quand même ce bouquin, même si c'était assez lent, mais après ça je pense que ça dépend de chacun. Et bien voilà concernant cette vidéo update lecture, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me parler de vos lectures actuelles ou à me parler de vos avis si vous avez lu l'un des 3 livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Oula, Dracula d'ailleurs il se suicide, super. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!